aujourd'hui, nous allons clôturer la série de sermons qui est sur l'Évangile de Matthieu, donc avec le message de cette semaine, qui porte sur le chapitre 15, les versets 21 à 28 de l'Évangile de Matthieu, et qui a pour titre « Jésus accueille les étrangers ou les exclut à la table de la miséricorde ». Dans les sermons des semaines précédentes, nous avons vu que le Père a donné son Fils pour le monde entier. C'était la parabole du semeur. Ensuite, que Jésus est fidèle jusqu'à la fin, qu'il est celui qui accomplit des miracles avec la multiplication des pains et des poissons, et qu'il vient à nous dans la tempête, ce qu'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons le connaître comme celui qui accueille les étrangers, les exclut, à la table de la miséricorde. Imaginez une fête d'anniversaire d'enfants. La salle est pleine d'enfants, des voisins, des amis qui ont été invités. On entend des chansons d'enfants, des rires, ça sent les bonnes odeurs de nourriture. Et on sent cette joie simple, cette joie du cœur des enfants. Ils se sentent heureux. Mais à proximité de cette ambiance de joie, se tient une mère, assez près pour entendre les chansons, pour voir la table, pour sentir que c'est la fête, mais personne n'a invité sa fille. Elle peut voir le festin, mais il semble qu'il n'y aurait pas de place pour elle, ni pour son enfant. Peut-être que certains d'entre nous avons connu cette situation étant enfant, ou qu'un de nos enfants a pu le vivre, ce sentiment d'exclusion. Que ce soit lors d'une fête en famille, peut-être à l'école, peut-être au travail, à l'église ou même sur les réseaux sociaux maintenant, notre monde catégorise les individus, inclus, exclus, acceptés, ignorés, accueillis, rejetés. C'est précisément là que commence notre récit d'aujourd'hui. Jésus pénètre dans un lieu que son peuple aurait considéré comme une terre étrangère. Et là, il rencontre une femme, une mère que ses disciples auraient qualifiée d'étrangère, d'exclue, de pas invitée, une femme qui est profondément préoccupée par l'état de sa fillette. Dans ce récit, Jésus va démontrer que sa profonde miséricorde dépasse les frontières que les gens tracent et que sa table est vraiment bien plus grande que quiconque l'aurait imaginé. Ce sermon va se développer donc en 3 idées principales. Jésus accueille les étrangers, les exclut. La grâce fait naître la foi. Et Jésus devient l'étranger pour nous. Tout au long de ce récit évangélique dans lequel nous allons voir une grande œuvre de réconciliation extraordinaire de la part de Dieu, gardons à l'esprit que la question sur laquelle ce sermon s'attardera ne sera pas « Bon, comment pouvons-nous avoir une foi semblable à celle de cette femme? » Mais plutôt, qui est ce Dieu qui s'introduit dans un territoire ennemi, qui suscite une telle foi et qui accueille à sa table ceux qui sont exclus ou étrangers? Débutons avec cette première idée principale qui est notre thème. Jésus accueille les étrangers et les exclut. Et relisons le verset 21. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Si on peut voir un petit peu la carte, j'ai encerclé en rouge où se situent ces villes, donc dans le territoire de la Syrie. Vous voyez la Samarie, la Galilée, les provinces, et vous pouvez situer un peu où est-ce que Jésus était dans ces lieux des temps de sa venue sur terre. C'était des lieux étrangers, des lieux que les Juifs pratiquants évitaient généralement. Les Juifs se tenaient à l'écart des gentils, c'est-à-dire des non-Juifs. Ils considéraient les gentils comme étant hostiles et comme étant impurs. Mais qu'est-ce que fait Jésus à cette place et pourquoi se rend-il là dans ces villes? À ce moment-ci du récit, une femme s'introduit du groupe et près des disciples et de Jésus. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une Cananéenne, une païenne. Les Cananéens étaient les premiers habitants de la terre promise, mais ils ont été dépossédés par les Israélites lors de leur entrée en terre promise. Et ces identifications, c'était donc porteuses d'histoire
d'hostilité, de division qui durait depuis des siècles. Et en l'appelant cette femme cananéenne, Matthieu la désigne comme une étrangère. Elle n'appartient pas à la famille israélite. Et ces Cananéens, ils adoraient des idoles et s'opposaient au seul vrai Dieu. Cette femme est donc précisément le genre de personne que l'on jugeait indigne de la table de Dieu. Et pourtant, elle vient à Jésus envers et contre tout. Verset 22. Alors, une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Elle s'adresse à Jésus, l'appelle Seigneur, fils de David. Elle reconnaît Jésus comme le Messie, comme le Seigneur, le Sauveur. La portée de ces paroles est immense, surtout compte tenu de son identité et du lieu où se déroule l'histoire. Lorsque la Cananéenne appelle Jésus fils de David, elle emploie un titre qui est ancré dans les Écritures et les promesses d'Israël. En tant que païenne et cananéenne, elle ne serait pas supposée, ni devrait connaître, ni interpeller Jésus avec ce titre. Pourtant, elle reconnaît en Jésus le roi, le sauveur promis à Israël, alors que même beaucoup au sein du peuple ne le reconnaissent même pas. La réputation de Jésus comme auteur de miracles s'est répandue au-delà des frontières et l'a sûrement convaincue qu'elle devrait le rencontrer pour qu'il sauve sa fille tourmentée. Ce qui rend sa confession si surprenante, c'est qu'une personne qui est étrangère à la communauté comme elle vient révéler une vérité profonde. Et ça souligne que la véritable foi ne dépend pas de l'origine ethnique, ni de la situation géographique, mais du Dieu qui vient vers nous, de la reconnaissance de qui est Jésus et de cette grande confiance en sa miséricorde. Elle croit que Jésus peut aider sa fille. Elle croit que la miséricorde est encore possible pour une personne étrangère exclue comme elle et pour son enfant, exclue elle aussi, vu son état. Mais alors que la femme appelle à l'aide, l'histoire devient un peu gênante. Jésus ne dit rien. Il reste silencieux. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la et crie derrière nous !» C'est difficile pour nous qui savons l'histoire de réconcilier dans nos esprits l'image d'un Jésus qui, restant silencieux en une telle circonstance, lui qui est un peu plus loin, dans l'Évangile de Matthieu, va faire bon accueil aux femmes et aux enfants. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Plusieurs interprétations sont possibles selon les érudits. Peut-être que Jésus est tout simplement tellement surpris par l'audace de cette femme qu'il reste un instant silencieux. Ou peut-être qu'il l'ignore dans l'espoir qu'elle s'en aille. D'autres suggèrent que son silence était une manière de l'encourager à s'expliquer davantage, ou encore une occasion en or pour poursuivre la formation de ses disciples. Peut-être que Jésus réfléchissait, cherchant comment gérer cette situation délicate, demandant l'inspiration de l'Esprit. Il se trouvait là, au pays des païens, confronté à une requête troublante. Plusieurs avancent que sa réaction était de la perplexité. Quoi qu'il en soit, les disciples, eux, ils sont dérangés par la présence et l'insistance de la femme. « Renvoie-la, ils veulent qu'elle parte. » Elle interrompt leur conversation de petits groupes et crée une situation gênante. Si cela n'avait tenu qu'aux disciples, la femme n'aurait jamais eu l'occasion de s'approcher suffisamment de Jésus pour lui demander la guérison de sa fille. Les disciples ne sont pas encore dans l'attitude de laisser une femme s'approcher de Jésus. On n'est pas non plus arrivé à Matthieu 19 où Jésus bénit les enfants et reprend les disciples qui les empêchent de s'approcher. Poursuivons. Puis Jésus prononce l'une des phrases les plus difficiles mais les plus importantes de l'histoire, au verset 24. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. »
Tout d'abord, qui est Israël? Quand on entend Israël dans la Bible, il s'agit du nom que Dieu a donné à la famille et au peuple descendant d'Abraham, qui a vécu près de 2000 ans avant la naissance de Jésus. Au fil des siècles, est devenu le peuple juif. Nous appelons Israël le peuple élu de Dieu parce que Dieu a fait une promesse à Abraham de le bénir, lui et sa famille, qui deviendraient une nation. Dieu a promis d'envoyer un sauveur, le Messie, en Israël. Jésus est ce Messie. Il est donc venu en Israël auprès des Juifs de son époque pour accomplir cette promesse. Jésus lui-même était juif et ses premiers disciples aussi étaient juifs. Alors, pourquoi Jésus les appelle-t-il les brebis perdues? L'image du berger et de ses brebis, on le sait, c'est une grande image importante dans tout le monde biblique. Les brebis étaient perçues comme étant dépendantes et faciles à égarer. Donc, cette comparaison, ça suggère qu'il est un peuple dispersé, vulnérable, exposé, ayant des besoins d'être secouru, un peuple qui a besoin d'un berger. Un bon berger avait la responsabilité de guider, de protéger, de rassembler et même de se mettre en danger pour son troupeau. L'Écriture appelle Jésus, le Messie, le bon berger. Ainsi, lorsque Jésus parle des brebis perdues de la maison d'Israël, il établit un lien entre ce contexte et la longue histoire d'Israël avec Dieu. En substance, il dit, le peuple de la promesse de Dieu est dispersé. Il a besoin d'un vrai berger, d'être rassemblé, il a besoin d'être secouru. Et c'est précisément pour ça que je suis venue, car Dieu tient ses promesses par moi, son Fils. Ça semble plutôt bien pour Israël, mais qu'arrive-t-il du reste d'entre nous? En tant qu'auditeur moderne, nous pouvons entendre le verset 24 comme Jésus ne se souciait que de l'ancienne nation d'Israël, qui, à son époque, était composée de Juifs. Certains auteurs avancent que le commentaire de Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël, n'est pas adressé à la femme lorsque Jésus parlait, mais est destiné à révéler la pensée des disciples. C'est ce que les disciples croyaient. Poursuivons dans cette page d'histoire. Dieu a choisi Israël non pas parce que ce peuple était meilleur que les autres, mais parce qu'il voulait bénir le monde entier à travers lui. Jésus vient d'abord en Israël, car Dieu a fait des promesses à Israël, mais ces promesses étaient destinées à rayonner sur le monde entier. Lorsque Jésus disait au verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël », ça parle du début de son œuvre et non de l'exclusion ou du rejet des autres. L'enseignement plus large dans le Nouveau Testament nous montre que le salut est pour toutes les nations. Jésus a laissé ses instructions à ses disciples dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, le verset 19. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans ce récit précis, nous voyons que la miséricorde de Dieu s'étend bien au-delà d'Israël. C'est pourquoi cette histoire est un témoignage et elle est très importante. Jésus montre que le salut de Dieu était destiné au monde entier, tout comme pour le centurion qui demandait la guérison de son serviteur à Jésus. C'était un Romain. Donc, il n'y avait aucun peuple d'exclus. Jésus répondait aux demandes. À première vue, donc, vis-à-vis de la femme cananéenne, la réponse de Jésus, ça peut sembler comme un rejet brutal. On s'attendrait à ce qu'il s'occupe rapidement, même avec joie, de cette femme et de sa fille. Pour cette femme, ça aurait été facile de se décourager ou d'être déçue. Mais peut-être qu'au moins, elle était réconfortée que Jésus l'a vue. Elle savait qu'il était présente. Toujours en est-il qu'elle a continué de manifester sa fidélité en adoptant une posture d'humilité, en venant s'agenouiller devant Jésus. Une fois encore, elle s'est adressée à lui comme il se doit, l'appelle Seigneur et ajoute sa supplication, « Secours-moi ». Mais cette apparente
froideur de Jésus qu'elle a rencontrée suite à cette demande suppliante, c'est sans précédent dans tout le ministère du Christ. Poursuivons avec les versets 25 et 26. Mais elle vint se prosterner devant lui. Il dit, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ces paroles ont dû la surprendre un peu, peut-être quelques instants, de la part de Jésus. Ces deux mots de Jésus, « enfant » et « petit chien », ça semble exprimer le sentiment des disciples, la vision des disciples. C'est-à-dire que cette femme n'a pas sa place parmi eux. Ces deux mots bousculent les idées reçues et offrent à Jésus une occasion de révéler la miséricorde infinie de Dieu. Jésus est en train d'accomplir quelque chose d'important. Il met au grand jour les préjugés et les partis pris cachés. Les disciples ont déjà demandé à Jésus de la renvoyer. Ils la considèrent comme exclue et païenne, c'est une étrangère. Jésus, lui, il est en train de mettre à nu tout ce système de pensée, sur le point d'être confronté, sur le point d'être renversé. Cette femme semble comprendre profondément que son espoir repose sur la bonté de Jésus. Elle ne se met pas à protester dans une attitude du genre « Aide-moi, je le mérite ». Lisons plutôt ce qu'elle dit au verset 27. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Autrement dit, Jésus, j'ai entendu parler de toi et je crois que tu es tellement miséricordieux que même ce qui tombe de la table suffit. Elle a simplement confiance en la suffisance de ce que Jésus donne. Au lieu de se fencer, elle a choisi d'avoir la foi. Sa réponse montre son espérance, même pour quelques miettes. Jésus enseigne souvent par le bien d'une tension, d'une résolution qui est différée, qui se fait attendre. On le constate ailleurs. Jésus enseigne en donnant des leçons et aussi en posant des questions qui vont mettre à nu les façons de penser et faire ressortir les vérités. Ici, Jésus a peut-être l'intention de laisser la conversation se dérouler publiquement afin que chacun puisse constater de la miséricorde divine et l'échec de la religion. Dieu, lui, est relation, non religion. Et les paroles inattendues qu'il a prononcées vont permettre de révéler la foi de la femme plutôt que de chercher à la décourager. Avant cette rencontre avec la femme, des pharisiens et des docteurs de la loi venus de Jérusalem avaient interrogé Jésus. On voyait ça dans Matthieu, chapitre 15, les versets 10 à 20, juste précédant notre lecture d'aujourd'hui. Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? » Ce n'est pas la première fois qu'ils étaient scandalisés. Il répondit, « Toute plante qui n'a pas été plantée, mon Père céleste, sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans le fossé. » Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Il s'agit en réalité d'une accusation selon laquelle Jésus et ses disciples ne respectaient pas la loi. Jésus répondit par une explication, sans doute davantage destinée à la foule qu'aux pharisiens. Mais les pharisiens, offensés, ils se sont en allés. Jésus a répondu,
Hypocrite, Ésaïe avait raison lorsqu'il a prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Matthieu 15, verset 8. Les pharisiens étaient des chefs juifs, experts de la loi d'Israël, mais leur cœur était loin de Jésus. Jésus était venu pour les brebis perdues d'Israël. Il était venu prêcher et enseigner aux Juifs, mais beaucoup l'ont rejeté. Vivre sous la loi ne change pas les cœurs. Passons à la deuxième idée. La grâce fait naître la foi. Pourtant, nous voyons la Cananéenne, une femme qui n'est pas encore convertie, mais dont le cœur s'est rapproché de Jésus, à la différence de celui des Juifs. Elle reconnaît qu'il est Seigneur, le confesse comme le Messie, elle s'agenouille, elle implore son aide, sa miséricorde. Elle ne le ferait que si elle avait la certitude qu'il est Seigneur et qu'il pouvait guérir sa fille. Au verset 28, Jésus reconnaît sa foi. Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir. » Et à partir de ce moment, sa fille fut guérie. Remarquez que Jésus ne dit pas « Tu as enfin prouvé ta valeur, femme. » Il dit « Ta foi est grande » ou « Tu m'as fait confiance. » Sa foi est grande parce que Jésus est grand et sa fille est guérie instantanément. Il ne s'agit pas d'un échange, comme si sa foi solide lui permettait d'obtenir le miracle. La foi, ce n'est pas un système de récompense. Et la grâce ne se décroche pas par la seule force de notre foi. Non, dans la Bible, la foi est fondamentalement la confiance en Jésus, en sa grâce qui transforme notre vie, car nous agissons en fonction de ce quoi nous croyons. La grâce fait naître la foi. Et même cette confiance ne se forge pas par nous-mêmes. Hébreux 12, au verset 2, décrit Jésus comme celui qui suscite la foi et la mène à la perfection. Jésus est celui qui est parfaitement fidèle au Père. Il partage sa vie avec nous par grâce. Nous venons à lui non pas fort spirituellement, mais dans le besoin, non pas parfait, mais les mains vides. Et Jésus nous accueille avec miséricorde et guérison. Il nous invite à sa table. Cette histoire parle du genre de roi qu'est Jésus, un roi dont la miséricorde dépasse les barrières que les hommes érigent, un roi dont la table est plus vaste que nous l'imaginons, un roi qui va à la rencontre de ceux qui se tiennent au seuil de la porte et qui n'osent pas rentrer. Est-ce qu'il existe des personnes que nous considérons comme des étrangers ici? Qui considérons-nous qui nous amène à penser il ou elle ne mérite certainement pas de recevoir la miséricorde de Dieu? Dieu agit sur certaines personnes de manière insoupçonnée. Peut-être même que cette personne chez qui il agit, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Alors si aujourd'hui, vous ou vos enfants, vous vous sentez comme cette personne qui se tient à l'extérieur de la célébration, qui entend la musique, mais qui ne sait pas si elle a sa place, écoutez bien ceci. En Jésus-Christ, la porte est ouverte. La table est bien plus grande qu'on le croit. Il y a de la place pour nous tous et toutes dans la maison de Dieu. C'est ici que nous pouvons trouver l'amour, le sentiment d'acceptation et cette appartenance les uns aux autres. Non pas parce que nous avons réussi à se faire une place, mais parce que Jésus est ici, qu'il est généreux, parce que le Père aime le monde, parce que l'Esprit Saint attire tout homme, toute femme, tout enfant à lui. Et passons à cette dernière idée. Jésus devient l'étranger pour nous. Voilà la vérité qui est la plus profonde de cette histoire. Mais Jésus n'accueille pas seulement les étrangers, il devient l'un d'eux. Lors de l'incarnation, lorsque le Fils de Dieu s'est fait homme, il est entré dans notre monde comme un étranger.
Il a été incompris, rejeté, moqué, mis à l'écart. Sur la croix, Jésus a été repoussé hors des portes de la ville, hors du lieu de bénédiction, hors du cercle, hors de la célébration. Il a pris sur lui notre condition d'étranger. Pourquoi? Pour que les étrangers soient accueillis, pour que ceux qui sont exclus, qui sont loin de Dieu, soient reçus à bras ouverts, pour que tous puissent s'asseoir ensemble à la table du Père. Jésus a vécu la vie humaine fidèle que nous ne pouvions pas vivre. Jésus a vécu une confiance absolue au Père, à notre place. Jésus est mort de la mort que méritaient nos péchés et notre rébellion, et Jésus est ressuscité pour offrir à l'humanité une vie nouvelle avec Dieu. En conclusion, vous souvenez-vous de la question posée au début de ce sermon? Qui est ce Dieu qui s'introduit en territoire ennemi, suscite une telle foi et accueille à sa table ceux qui sont étrangers? C'est Dieu le Père qui a fait une place à sa table, par Jésus, Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit qui attire les gens dans cette hospitalité accueillante et miséricordieuse dès maintenant. Quelle bonne nouvelle, n'est-ce pas? Puisse-t-il continuer d'agrandir sa tablée jusqu'à son retour afin que nous puissions tous célébrer sans aucune barrière de race, de culture, d'âge et de langue. Et donnons-lui gloire pour réussir ce plan de réconciliation extraordinaire, que nous puissions y participer. Amen.